tu vas faire maintenant, tu vas faire des sigoufim, des jeûnes. Tu vas te mettre dans un sac, vous savez, un sac de toile comme ça qui gratte la peau. Après, je ne sais plus combien de jours, 3 jours de jeûne, jour et nuit, tu vas te rouler dans la neige, etc. Ça existe. Je connais des gens qui ont fait tout ça. D'accord? Et il a vu qu'il allait mourir. Il a dit, mais si je meurs, à quoi ça sert? C'est pour mourir que Dieu il donne la Torah. On lui a dit, écoute, va voir le Baal Shem Tov, il a une autre façon de penser. Il était voir le Baal Shem Tov. Il a dit, voilà, j'ai été Mechalel Shabbat et je voudrais expier ma faute. Le Baal Shem Tov a dit, tu vas acheter des bougies, tu vas les offrir à la synagogue, à la Beit HaKnesset. Il a dit, oui, et quoi après? Il m'a dit, mais c'est tout. Quoi c'est tout? L'autre il m'a dit, presque je me suis tué. Non. Il comprenait pas quoi. Bon, il s'est dit, c'est pas possible, Dieu va me pardonner avec des bougies, c'est tout. Il a été acheter ses bougies, l'histoire a dit qu'il y a un chien qui l'a couru derrière, les bougies sont tombées. Il a vu qu'il y avait quelque chose quand même, que c'était important. Donc il a apporté les bougies, il est revenu, il était satisfait, il a fait quelque chose, il était content. L'autre Rav a entendu ce qu'avait fait le Baal Shem Tov. Il a dit, qu'est-ce que c'est ce scandale, c'est honteux. Alors les Juifs, c'est comme ça, il n'y a plus de respect, plus rien, etc. Le Baal Shem Tov l'a appelé, il lui a dit, sache que dès le moment où il avait fait la faute, il avait eu tellement de peine d'avoir fait cette faute que déjà il avait expié toute sa faute. Il fallait juste qu'il revienne par Dieu, qu'il retrouve sa confiance en Dieu, c'est tout. Alors je lui ai donné des bougies à porter à la choule, il a apporté, il a retrouvé sa confiance en Dieu, c'était fini. Et ça, cet enseignement, il est important. C'est-à-dire que quand j'ai fait une faute, le Zohar il dira Nefesh ki yirta, une âme, c'est un passouk dans la Torah, une âme qui faute. Le Zohar dit une âme qui faute, d'accord, une âme qui faute. C'est l'âme animale qui faute, c'est normal. Une âme animale, elle a tendance à fauter. On a 2 âmes, une âme divine, une âme animale. L'âme animale est entraînée à fauter. On n'a pas choisi, voilà. Donc, c'est normal qu'elle faute. Le Zohar dit non, je ne parle pas de l'âme animale. Écoutez ce que dit le Zohar, il dit je ne parle pas de l'âme animale, l'âme divine a fauté. Et dans le Zohar, c'est 2 Tanaïm du Zohar, 2 élèves de Rabbi Shimon, qui se disent qu'est-ce que tu dis, l'âme divine est faute? Mais bien sûr, il prouve que l'âme divine est faute, je te le prouve. Si l'âme divine se retire un instant, la personne meurt, ne peut pas faire aucune faute. Donc, quand il a fauté, l'âme divine était présente et consentante. Elle aurait pu se retirer, elle avait libre arbitre de se retirer, elle est restée. Alors le Zohar dit, mais alors pourquoi l'âme divine a participé à la faute? Pourquoi elle a même entraîné la personne à la faute? Le Zohar dit parce que l'âme divine attend la tchouva qui va venir après la faute. Et pour accéder à cette tchouva, elle est prête à faire fauter la personne. Vous comprenez? C'est-à-dire que la faute, c'est un éveil, c'est un électrochoc. J'étais endormi dans mon judaïsme, papa. Et puis, hop, je fais une avéra comme ça, alors je me croyais le plus grand des tzaddiks du quartier. Tout à coup, un électrochoc, moi j'ai fait une faute, etc. Et en fait, l'Admorazaken nous dit, mais qu'est-ce que tu étais au niveau de la faute, c'est pour ça que tu as fait une faute. Je donne toujours une image, celui qui est au bord du ravin, quelqu'un est tombé dans un ravin. On dit, oh là là, le pauvre, il est tombé dans un ravin et tout. Il y en a un qui dit, mais qu'est-ce qu'il faisait au bord du ravin? S'il n'était pas au bord du ravin, il aurait peu de chance de tomber dans un ravin. C'est pas en pleine ville que je vais tomber dans un ravin, d'accord? Donc en fait, c'est comme ça notre vie. On est au bord du ravin, un jour on tombe. Mais reste pas au bord du ravin, c'est tout. Voilà. Il y en a un qui me voit toujours au bord du ravin et dit, il va se tuer. Alors je vais le pousser un peu, je vais le rattraper après, je vais lui dire, ah tu as vu, alors arrête de rester au bord du ravin, la prochaine fois tu t'éloignes. Comme ça je vais apprendre. Moi une fois j'étais petit, j'étais tout maigre quand j'étais petit. Et une fois, il y avait, je sais pas, un vent terrible comme ça. Il m'a soulevé, il m'a mis au bord d'un ravin, mais vraiment comme ça. Oui, donc ça peut arriver, je parle de quelque chose. Donc on peut être au bord du ravin, mais c'est vrai qu'est-ce qu'on fait au bord du ravin? Et c'est ça, la Avera, c'est juste un électrochoc, mais j'ai pas changé, c'est toujours le même. Avant et après la Avera. En fait, il faut prier pas pour ne pas tomber, mais pour pas être devant, quoi. Mais quand vous me dites, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais je vous dis une chose. Non, d'accord, non, je vous dis. Mais ce que je veux vous dire. Moi, je crois que je suis pas d'accord avec moi-même. D'accord. Parce que je rapporte pas un avis personnel, vous comprenez? Je rapporte mais juste pour apporter une référence différente que je ne suis pas complètement. Comment on fait les fautes cachées? Parce qu'il y a des fautes cachées qu'on ne sait pas que c'est des fautes. Alors, les fautes cachées. C'est dur, ça. Alors, on s'en fiche un peu, les fautes cachées. Bon. Parce qu'on a suffisamment de fautes dévoilées. On ne sait pas. Non, mais les fautes cachées, on en fait plein sans faire exprès. Si on connaissait toutes les halachot du Shabbat, on ne ferait jamais de fautes. Mais connaître toutes les halachot du Shabbat. Ouais, mais sauf qu'on dit que vaut mieux savoir que de ne pas savoir les halachas. Donc, vaut mieux étudier de savoir. D'accord. Et ne pas faire, pardon. Vaut mieux étudier et ne pas faire
que de ne pas étudier et de... Alors, l'Anmorazaken à nouveau, le Balatania qui était On sera jamais d'accord. non, regarde. non, peut-être, mais tant mieux, c'est ça le juif. L'Anmorazaken, dans la Géoula, on sera sûrement Je d'accord. plaisante. L'Anmorazaken. Non, j'ai juste un kivun différent. Ouais, non, j'ai compris, mais c'est pour ça, moi je vous ai apporté un kivun Je suis un peu plus noir. auquel je me suis attaché, un peu plus lumineux. Alors, l'Anmorazaken dit. L'Anmorazaken dit une chose comme ça, il dit que en fait, j'ai oublié entre temps, attendez, son nom. On va dire la Khaim Bracha. Non, je suis pas. En fait, j'ai aucun. Non, ça va, je m'inquiète pas, c'est normal, il faut toujours qu'il y ait Non, mais c'est parce que sans calme en France et tout, on a été élevés. Je parle pas de nous, mais pour beaucoup, on a été élevés en France avec l'éducation. Oui, je sais. Beaucoup plus dur et beaucoup plus. Tu fais une faute, il faut que tu. Je sais. Tu Non, payes, Khadija, moi tout j'ai ça, pas eu ce chinook là. C'est juste que je veux pas me focaliser sur quelque chose. D'accord. Je veux quelque chose de global. Et je veux les avis d'où ça vient. D'accord. Et c'est vrai que les avis que vous donnez, et tant mieux. Voilà, moi, Hachem, je etc. rapporte la source. Je peux pas me fixer sur le Rabbi Lubavitch. C'est ça que je veux vous dire. Voilà, mais moi je vous rapporte pas Je le veux pas- Rabbi voilà, Lubavitch, c'est juste. si vous allez prendre compte. Vous avez C'est-à-dire, moi, mes rapporté- références, c'est pas la chassidoute. Voilà. C'est toute la Torah. D'accord, mais moi je vous ai Excusez-moi, cité je suis le désolé, mais c'est juste Zohar, les le gars. Harizal, d'accord. Vous avez cité pas mal de choses quand même. Bon. Tout ce que je dis, ça vient pas du Rabbi de Lubavitch, même si le Rabbi de Lubavitch l'a enseigné, tout ce que je dis là. La base, elle vient du Rashi, du Harizal, à chaque fois je vous dis les bases, d'accord? Donc ça fait partie de tout le judaïsme, et c'est très important. Simplement, la chassidoute est comparée à une lumière que l'on allume dans une maison qui était auparavant dans l'obscurité. Vous comprenez? Si une maison dans l'obscurité, on allume la lumière, tout est changé. C'est ça la chassidoute. Je vous dis, quand on dit comment Dieu nous voit méritant et nous voit merveilleux. On doit arrêter de se culpabiliser et de se voir comme un juif qui n'est pas méritant. Bientôt la Géoula arrive, on doit savoir qu'on est tous des tzadikim. D'accord? Même ce que j'ai dit avant, voilà, même si auparavant j'avais dit que je ne suis pas un tzadik, c'est par rapport à moi-même. Jamais je vais vous dire, vous n'êtes pas des tzadikim. Mais quand je dis que je ne suis pas un tzadik, d'accord? C'est pour pouvoir me comparer à tout le monde et pas me croire meilleur qu'un autre juif. Et c'est très important. Vous voyez, quand on va faire Mifsaïm, on va mettre les tefilines d'un juif dans la rue, je ne vais pas faire Mifsaïm sur quelqu'un qui est inférieur à moi. Je vais exactement avoir un juif qui a des qualités que je ne possède pas et qui a une âme divine comme moi exactement. Et c'est très important ça. Parce que dans la Géoula, on va tous se voir au même niveau. Quand on va arriver à la Géoula, il va y avoir ce qui s'appelle le Gilouï Atzmut, le dévoilement de l'essence de Dieu. Ce qui est le fait d'être. Et qui nous apprendra que nous, on était déjà possesseurs d'une perfection qui vivait en nous depuis toujours. Mais que c'est dans le devenir de notre vie qu'on a dévoilé des imperfections. Mais la perfection de mon être, elle était toujours là, en nous. Oui. Parce que moi, personnellement, la venue de Mashiach, il y a une phase, vous avez parlé de la Géoula, etc., mais il y a une phase que moi j'entends, c'est justement qu'on va souffrir avant C'est la quoi? Géoula. C'est ça. Non, Et qui a dit moi, ça? c'est tout le temps, on Non, en parle non, tout le non. temps, que ce Alors, soit voilà. Ravon Shaya, que ce soit Ravon Shaya, d'ailleurs, il a même donné une date, Ravon Shaya, quand il a une date, il a dit septembre. Bon, eh bien, voyez, tout ça, je vais vous dire une chose. Et là, je vous dis la Torah, je veux citer à nouveau le Rambam. Le Rambam dit que toutes les névouot des Névim, que toutes les prophéties des Névim, si elles sont mauvaises, qu'elles vont parler de la souffrance et de la mort et de ceci et de ça, Dieu peut les annuler et le Navi reste un vrai Navi, même s'il a dit une chose qui ne s'est pas réalisée. Par contre, s'il a dit des bonnes choses et que ça ne se réalise pas, on peut aller le prendre et le taper, le tuer même. Parce que c'est un faux Navi. Donc ceux qui disent Ron Shaya en rapportant sans citer, maintenant vous avez dit vous. Non, hein. non, j'ai dit juste par rapport à Voilà, septembre. Je dis pas que voilà, c'est- il y a septembre, plusieurs le truc. choses, mais- Alors, en vérité, vous avez entendu des choses. Si on s'habitue à penser mal, le rabbi dit pense bien et tout ira bien. Non, Et le Samer Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, disait ça, c'est important. On va vivre dans un monde de peur, de trucs. On n'a pas eu suffisamment la Shoah et les guerres d'Israël et les choses. La vérité, moi, tout le temps, je me dis, tout ce qu'Hachem fait, je sais que c'est pour notre bien. Et après, je sais, et je pense que je suis pas la seule, on entend tous qu'il va y avoir de la souffrance, il va y avoir Mais beaucoup de. C'est ce qui est dit. qu'il va y Alors avoir de voilà, la je guerre, sais, mais que ça va pourquoi, à venir quoi ça par- sert? Et avec quoi les guerres? Il y a une super Si il y a une guerre, ce qui a été annoncé que s'il y a une guerre qu'il va y avoir, c'est l'égoïsme. Mais moi aussi j'ai très peur de cette guerre. On n'est pas embêtés. Non, Non, que non, ça va vous- venir par le ciel, par la terre, par l'eau, par des milliers de morts. Alors après, Non, 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 on vous- ne dit pas que c'est que des juifs. Non, non, ne vous inquiétez pas, il y aura pas pour les juifs.
Vous savez Parce que pourquoi? ça me fait très peur. Non, non. Parce que je me dis, mais par exemple, la prochaine, je me dis, je suis pas du tout dans le jugement, ça fait chaleur mon nom. Je me dis, voilà, je travaille tous les jours pour essayer. Ah, bon, c'est très bien. Eh bien, je vais vous dire une Je chose. travaille pour avancer, mais dans ma famille, on n'est pas tous dans le même truc. Et je me dis à la fois, moi je vais avoir ma chère des attachés, mais pas toute ma famille. Vous voyez un peu? Moi je pense qu'il n'y aura que des bonnes choses le jour où il y aura D'accord. où je le vois, c'est dans Shabbat. Et quand je passe Bravo. le Shabbat, je trouve que c'est que la paix, la joie. On se retrouve en famille. Et moi, je pense que Alors c'est beau. c'est sur Shabbat. La Géoula est appelée Yom Shekolo Shabbat Umenucha Lechéolem. Alors voilà, moi je vais vous dire une chose. Alors, je vais vous donner un exemple. Voilà. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire des mauvaises choses. C'est tout. Voilà ce que je veux dire. Bêtises, pas bêtises. Je ne pense pas qu'ils disent des bêtises, c'est sûrement écrit. Mais ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Vous comprenez? Et je ne crois pas que c'est bien que les rabbinim, maintenant mon avis personnel maintenant, je critique personne, c'est des courants différents, c'est le courant du Moussar. Mais c'est pas bien que les rabbinim répètent de mauvaises choses. C'est pas bon, pourquoi faire? Faire peur aux gens? Ouais, mais quoi? Moi je vais vous dire, j'ai vu, expérience personnelle, j'ai enseigné dans une yeshiva de Breslev, je vais raconter déjà, mais dans cette yeshiva, j'ai enseigné la Chassidut Rabat pendant 1 an. Quand je leur enseignais, ils pleuraient tous pendant les cours. Et moi au début, je me suis dit, bon, vous entendez, ils pleuraient pendant les cours. Ils pleuraient vraiment à chaudes larmes comme ça. Ça fait bizarre de voir des jeunes garçons qui pleurent comme ça. Au début, et je ne savais pas, j'ai dû dire quelque chose, et j'allais les voir à la fin du cours. Pardon, j'ai dû dire quelque chose, ça vous a touché, c'était pas Bekavana, vraiment, je m'excuse tout. Je lui ai dit, mais non, ils avaient fait tchouva avec un courant, je ne vais pas dire de nom, on m'a dit de ne pas dire de nom, vous avez dit vous-même, hein, avec un courant de machine à faire tchouva, vous voyez, et on leur a dit que Dieu allait les punir, qu'ils allaient aller en enfer, qu'ils allaient brûler. Moi j'arrive, je parle comme je vous parle, de Chassidut, en parlant d'un Dieu qui est un vrai Dieu, voilà, qui est un Père, qui nous aime, qui est là, qui n'est pas là pour nous tuer pendant, vous voyez. Et tout à coup, ils se sont libérés, ils ont commencé à pleurer et découvrir. Ils ont dit, mais ton Dieu, c'est pas le même Dieu qu'on nous a parlé. En fait, c'est le même Dieu, mais on peut voir cet aspect-là, mais c'est un aspect enfantin. Il faut qu'on devienne adulte un jour ou l'autre. Et pour devenir adulte, c'est là où je vous dis, il faut arrêter de vouloir des récompenses ou des punitions. La punition, c'est de faire une avéra, c'est grave de faire une avéra. Ça nous détruit un peu, vous voyez. Oui, mais Vous comprenez? Non, il ne faut pas penser, au contraire, pensez bien et vous allez aller contre tout ça. Non, mais je vais vous dire une chose. Oui, bien sûr, ça agit même dans la science, même dans la psychologie, dans tout. Bien sûr. Bien sûr. C'est négatif, ça même. Mais non, ça donne des maladies, ça donne des... C'est ça, ils l'ont étudié, ils disent voilà, ce qui se passe en ce moment. Mais bien sûr. Ce qui se passe en ce moment, c'est justement ce qui Mais doit parce qu'il y a des tas de se passer prophéties, mais les prophéties, à nouveau, je vous dis, ils ne sont pas obligés. Regardez dans le Mashiach, dites-leur à ces rabbinim là, dans le Mashiach, il est dit qu'ils ne sont pas obligés de se réaliser. D'accord? Je vais vous dire, entre nous, si je faisais le même genre de cours, j'aurais beaucoup plus d'élèves, d'accord? Maintenant, c'est entre nous, c'est entre guillemets, c'est entre trucs. Vous faites l'actualité en parlant des catastrophes et des trucs, des événements, vous allez voir combien vous allez avoir d'élèves, etc. Vous voyez? J'ai remarqué une chose, j'ai remarqué, quand on pense bien dans la journée, tout nous arrive que des bonnes choses. Oui, mais regarde ton quotidien. Quand tu penses quelque chose de bien, t'es de bonne humeur et tu penses que du bien. Il t'arrive tout le temps des bonnes choses. Donc pourquoi pas penser bien quand Mashiach va arriver et quand il y aura la Mais attachez. Alors avant, si l'on doit préciser encore quelque chose, avant l'arrivée du Mashiach, il y a des choses qui ont été annoncées. Mais n'oubliez pas qu'il est dit que les goïms, même s'ils se rassemblent autour de Jérusalem, les textes disent qu'ils vont s'entretuer entre eux. Et que le peuple juif va rien avoir du tout. Là, il y a une guerre Vous voyez? Voilà. Les Arabes sont faux. Le dernier exil, il est dit que c'est l'exil de Ishmaël. On le voit. On est en train de le vivre.
Mais ils vont pas nous massacrer à un moment donné, non? Il n'y a pas écrit qu'ils vont nous massacrer. Ça c'est Shalom, ils vont pas nous massacrer. Mais quand tous les goïms ils disent tout ça, enfin qu'il va y avoir des catastrophes. Alors, Non, c'est pas les goïms, c'est les rabbanim qui disent non, parce les qu'il y a goïms, eu. les gdolim. Les Il y goïms. a plein de gdolim. Ah, de gdolim, pardon. Oui, ils disent la guerre des hommes de la mort. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est difficile de dire qui est Gadol et Katan, Ani Gadol, Ani Katan. Enfin, il y a des grands rabbinim qui disent que vraiment. Oui, mais voilà. Il peut y avoir, alors je vais vous dire une chose, il peut y avoir des grands rabbinim, maintenant je parle personnellement, qui sont négatifs. Moi, je suis encore dedans, c'est pour ça que S'ils sont des hommes négatifs, c'est un problème. D'accord? On ne doit De pas. toute façon, la peur n'empêche pas de penser. Alors, je pense que c'est plus important de combattre la peur. De toute façon, la peur. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter un massé. Mesdames, je vais vous raconter un massé, regardez. Il était une fois, il y a très longtemps. Écoutez ça, écoutez ça. Il était une fois, écoutez cette histoire-là. Elle s'est passée du temps des chassidim. Il y avait à l'époque, dans le monde lituanien, il y avait tous ces courants aujourd'hui que vous connaissez, ils découlent du monde lituanien, où il y avait les prédicateurs. Ça continue aujourd'hui encore. Les prédicateurs, ceux qui annonçaient des mauvaises choses, etc. Il y avait un élève de l'Admorazaken, qui était Rabbi Shmuel Munketch, qui aimait bien faire des blagues. Il était en vérité très profond, mais il faisait des choses à la manière très chassidique, très légère, et il ne se prenait pas au sérieux. On dit un chassid doit être très sérieux sans se prendre au sérieux. C'est très important. Voilà. Alors, lui, un jour est venu un homme dans la choule où il était, dans la Beth Knesset. Il a commencé à faire peur à tout le monde. Vous devez faire tchouva parce qu'il va y avoir des calamités. Il a été annoncé, il a cité des textes et des trucs. Les gens, ils ont été catastrophés, etc. Il y en a qui ont pleuré, etc. Et lui, il a dit, tu es déjà installé pour Shabbat, viens, je t'invite chez moi. Alors, il installe chez lui, dans sa maison. Et puis, tout à coup, en pleine nuit, il ouvre la porte alors que l'autre était dans le lit. Et il commence, il prend vous savez, pour aiguiser les couteaux de chochet, il y a des lanières de cuir comme ça. Il prend la lanière de cuir, il commence à aiguiser. L'autre, maintenant, imaginez, il est dans le lit, l'invité. Il voit le la bête. Il commence à aiguiser son couteau pour faire la shrita à un bœuf. C'est des grands couteaux comme ça, c'est pas un petit. Il dit qu'est-ce que vous faites? Il dit tu sais, écoute, j'ai été très impressionné par ce que tu as dit à la Beth Knesset. Vraiment, tout le monde a pleuré, tu nous as fait peur, c'était terrible. Sûrement qu'on va tous faire tchouva. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un tzaddik comme toi. Et il a dit mais pourquoi le couteau? Pourquoi faire? Il a dit parce que tu sais, dans la ville ici, on n'a pas des tzaddikim enterrés. Donc quand on doit pèleriner pour aller voir les tzaddikim, ou sur les tombeaux des tzaddikim, il faut aller très très loin. Donc moi je me suis dit, pour une fois qu'on a un tzaddik qui est arrivé et qui connaît tout, le futur, et qui annonce des choses terribles, on va tous faire tchouva, vite, il ne faut pas le laisser partir. Donc je me suis dit, je vais rendre service à tout le monde, et je vais t'enterrer ici dans le cimetière de la ville, comme ça on n'aura pas à aller loin. L'autre il dit quoi? Mais il commence à paniquer. Et lui il était très sérieux avec son couteau. Il dit mais attends, pourquoi? Il dit je suis sérieux, je t'assure, parce que vraiment tu vas rendre un grand service à toute la ville, et comme je vois que tu te donnes vraiment pour sauver le peuple juif, alors je vais t'aider aussi. Il a dit non, mais en fait je suis pas si tzaddik que ça, tu sais. Mais non, en plus tu es très humble, etc. Et l'autre il a dit mais non, je t'assure, je suis pas si tzaddik. Il a commencé à raconter ses avérotes et ses trucs et ses là. Il a dit bon, les sortes de là, je ne veux plus jamais te voir. La prochaine fois que j'entends que tu parles comme ça au peuple juif, je viens et ça ne va pas être sur la lanière que je vais passer mon couteau. Et cette histoire-là, c'est une histoire vraie, hein. C'est comme ça que les chassidim voyaient la chose. Il y a eu beaucoup de monde, ça vient d'une grande chita de pensée, un mouvement de pensée lituanienne qui était en Russie, en Lituanie, et qui se continue malheureusement même aujourd'hui, même dans le monde sfarad, qui vient qu'on veut faire peur aux gens pour qu'ils fassent tchouva. Mais combien de temps vous allez faire peur à quelqu'un pour qu'il fasse tchouva? On n'est plus au Moyen-Âge où on nous fait peur, on fait tchouva. Combien de temps ça tient? Il y a beaucoup de malheurs qui arrivent. Il y a beaucoup de malheurs qui arrivent, c'est certain, mais Dieu, il attend de nous que l'on pense bien, que l'on réagisse bien, que l'on aille dans le bien. Excusez-moi, mais dans toute l'histoire du peuple juif qu'on a eu, du début jusqu'à la fin, on n'était pas dans un monde de bisounours. Non, pas du Donc tout. ça veut dire que les Mitzraïm, les Hébreux à l'époque, ils ont vécu des guerres
un esclavage catastrophique, après avec les Romains, avec les Perses, ne serait-ce que depuis le début. Et aujourd'hui, je veux dire l'histoire, finalement, en fonction des générations, à chaque fois, on a des pogroms, à chaque fois, si, les rabbinim, pensaient peut-être que la Shoah, c'était un dépôt. C'était Gog et Magog. Il y a fort, donc ça ne veut pas dire que c'est pas parce que là ce que vous dites que ça enlève finalement nos Nissayan à nous et nos épreuves à nous. Donc on sait que le peuple juif. On continue comme ça. Non, je dis pas ça. Non, c'est pas ce que je vous dis. Mais on peut pas dire que tout va bien. On peut pas dire qu'on va pas être massacré ou que. Non, mais on va pas dire. Non, mais on peut pas. Vous pouvez pas dire que vous pouvez pas vous affirmer maintenant qu'il nous arrivera rien. Mais moi j'affirme pas tout seul. La seule chose qu'on peut dire, après avec analyse, etc., éventuellement, c'est que tout ce qui s'est passé, c'est peut-être dû à une assimilation, peut-être dû à plein de choses, et qu'Hachem il veut nous réveiller des fois, parfois, et c'est souvent malheureusement l'ennemi qui nous rappelle qu'on est juif, donc il faut qu'on se réveille. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. On peut pas continuer comme ça suffit. Tout ça c'est l'exil, c'est merveilleux de penser comme ça, mais c'est une pensée d'exil. On ne peut pas continuer comme ça. Le monde aujourd'hui est différent. Le juif peut faire Torah. Mais c'est notre histoire. Mais notre histoire, elle a une finalité. À chaque génération, elle a une histoire comme ça. Notre histoire, elle a une finalité. C'est pas vrai, on n'est pas obligé de fonctionner comme ça jusqu'au bout. Tu peux essayer d'entendre un autre discours que ce que tu as entendu. Non, moi je peux l'histoire générale. Le cours maintenant, il est par rapport à ça. Alors je pense que c'est intéressant aussi pour toi. Non, mais ce que je veux juste te dire, c'est que non. L'autre façon, je la vois, mais je la verrai. Non, je la verrai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que non, je ne veux pas faire. Non, je respecte. Non, ça sort pas. Si moi aussi je viens vous dire des catastrophes et des trucs et des choses. Non, mais je dis pas. Je vous dis juste que après, je pense qu'on a chacun un travail personnel à faire. Non, mais qu'on ait chacun un travail personnel. Pour justement prendre les choses par chez Vitov et Etov, de prendre que l'épreuve qui arrive, on la prenne par une soumission à Hachem et Bessimcha. Que quoi qu'il arrive ce qui se passe, il faut qu'on le prenne Bessimcha. Que moi personnellement, quelqu'un qui me dit tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'on a peur, le Gog Magog, le Daesh, le truc, etc., et ben qu'on le prenne, qu'on comprenne pourquoi ça. Qu'on reste pas dans les systèmes et justement et que Mashiach après justement parce qu'on n'a pas compris, il se dévoile pas et encore une génération et qu'on rate le coche. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi. Et c'est à nous de nous réveiller, de nous bouger et de faire Torah et mitzvot aux autres et qu'on déclenche enfin Mashiach. C'est bien, dans l'état d'esprit c'est bien. Mais je vous dis, il y a une action. On n'est pas des bisounours, on sait que quoi qu'il arrive. Écoutez-moi bien, dans des siècles entiers, d'accord, il y a eu dans des siècles entiers, le peuple juif vivait un peu à la vache comme à la vache comme les familles vivaient comme elles vivaient. Il y a 50 ans en arrière, les gens vivaient des vies où ils étaient malheureux. Personne ne pensait à se sortir des vies de malheureux. Vous avez connu certainement des pères, des grands-pères qui sont des gens fermés, enfermés, malheureux comme des chiens et qui continuent à vivre comme ça, et qui ont continué moi j'ai vu de mes yeux et autour de moi malheureusement je vois encore comme ça, et qui n'ont pas jamais pensé à briser le carcan de leurs problèmes. Aujourd'hui, les gens veulent être heureux, ils vont voir des psychologues, ils parlent, ils s'expriment. Qu'est-ce qui se passe? Le monde a changé. Le monde devient adulte. Il y a eu l'éducation, les gens vont à l'école. Normalement, les tueries qui se passent dans le monde des Arabes, ça ne devrait pas avoir lieu dans un monde moderne d'aujourd'hui. Parce que le monde a changé, on ne peut pas dire que le monde n'a pas changé, d'accord? Les hommes sont évolués quand même. C'est vrai que l'histoire du peuple juif, c'est des pogroms à tout coin de rue, à toute époque, etc. Mais on doit en terminer. Pour en terminer, il faut en terminer avec nous-mêmes. Notre pensée, elle doit devenir différente. Ces rabbinim qui diffusent encore des messages comme ça, il y a un problème. Il faudrait qu'ils arrêtent. Ça fait du nombre, etc. Bravo, etc. Mais il faudrait qu'ils diffusent de la lumière au lieu de diffuser de l'obscurité, ça suffit. Mais oui, je vous dis franchement, personnellement, c'est le message de la Chassidut. Depuis le Baal Shem Tov, il s'est fait des ennemis, on a voulu le tuer, on l'a traité de chrétien à cause de paroles comme je vous parle aujourd'hui. Et moi, je suis dans la lignée. Non, mais je vous dis que c'est pour ça que Non, mais vous comprenez bien. C'est ces paroles-là qui ont fait que le Baal Shem Tov a été traité de chrétien avec tout ça. Non, mais avec une les niveaux, toutes les prophéties, on peut les voir, il y a des prophéties terribles. Il y a un exemple qui est donné. Vous savez que dans les Masertot, dans les Parashiot, on a vu des klalotes. Les klalotes, c'est... vous savez ce que c'est les klalotes? C'est des malédictions. Voilà. Ce que dira... Faites comme si on n'était pas là. Il n'y avait pas de place dans le camion?
Les klalotes de la Torah, a priori, c'est des malédictions, on ne peut pas y échapper. Il n'y a pas pire que ça. Donc tout ce qu'on a vécu, c'est les klalotes. Est venue l'Admour Hazaken, une âme nouvelle qui n'était jamais venue au monde, qui est venue pour dévoiler quelque chose de nouveau. C'est la Chassidut Chabad. Qu'est-ce que c'est la nouveauté de la Chassidut Chabad? La Chassidut, c'est de dévoiler l'amour de Dieu pour le peuple juif, la joie de vivre. Le Baal Shem Tov, vous savez que le fait que l'on chante aujourd'hui, vous voyez, là, dans la période, on ne peut pas écouter de musique, etc. Mais avant, c'était tous les jours de notre judaïsme qu'on ne pouvait pas écouter de musique. C'est le Baal Shem Tov qui a réintégré le fait de chanter dans le peuple juif. C'est pour ça qu'on appelle la musique chassidique, même quand c'est d'autres mouvements qui chantent. Vous voyez? Pourquoi on n'avait pas le droit d'écouter? Je peux comprendre. Personne ne chantait, plus personne ne chantait. Depuis la destruction du temple, on ne chantait plus. On chantait dans des moments précis pour la Beta Knesset, c'est tout. Celui qui chantait, ou rigolait même, on disait ça va pas, tu rigoles, tu chantes. Le Baal Shem Tov a réintégré le plaisir de vivre. Est-ce que c'est grave? C'est bien, mais parce que sinon, c'est ça notre monde moderne. C'est un homme qui veut être bien, qui veut se sentir bien dans sa peau. Et c'est normal, c'est pas un plus. C'est pas quelque chose d'inconvenant. C'est notre vie, chacun veut être heureux. Vous voulez être heureuse? Moi aussi. Je le suis. Voilà, tant mieux. Voilà. Donc en fait, le malheur, on peut le ressasser à l'infini, on peut parler des problèmes à l'infini, dire ce qu'il va y avoir de mauvais à l'infini. Mais on peut dire aussi ce qu'il y a de bien. Et on peut rajouter des paroles de Gdusha et dire que Dieu va se dévoiler, qu'il s'est caché pendant des siècles, et que va arriver la Géoula, il va se dévoiler à nous, et on va voir enfin qu'il est avec nous. Et vous savez, il est dit, Velo yé od esek, c'est le Rambam aussi qui dit ça, Velo yé od esek, il n'y aura pas d'autre occupation, et là la date est Hashem Bilvad, que de connaître Dieu uniquement. Mais quand même, il est dit od esek. Esek, ça veut dire monter une affaire. Ça veut dire que celui qui va monter une affaire dans la Géoula, au bout du compte, quand il va faire ses comptes, il ne va pas dire « Ah, j'ai gagné tant », il va dire finalement « Ah, j'ai connu Dieu, même en faisant du commerce ». Vous comprenez? C'est déjà possible aujourd'hui, mais dans la Géoula, ça va être la finalité. Ça veut dire que tout ce que l'on va faire va nous amener à connaître Dieu encore plus. Et il va y avoir du shefa, il va y avoir des diamants de partout. Les goïms qui vont être dans la Géoula, les chassidés au Mataolam, vont courir nous chercher des diamants et ils voudront des paroles de Torah, des paroles de Elokou, de Chassidou, de bien-être, etc. On va leur donner. Et nous, on sera devenus immortels. Que les Juifs? Dans un premier temps, que les Juifs. Et il est dit que Ve'na ben mea shana yamut. Et il est expliqué qu'un nar, c'est-à-dire un jeune homme de 100 ans va mourir. Il est expliqué que ce sera les non-juifs qui vont mourir, mais même pas Kepchoto. C'est-à-dire ils vont chuter de niveau pour pouvoir recommencer une élévation. Parce qu'ils vont faire des birourim. Ils vont reconnaître la vérité de la Géoula qui sera le fait de dévoilement de Dieu. Mais il y en a d'ailleurs. Il y en a déjà. Je me rappelle quand j'étais au 770, il y avait des balayeurs qui balayaient le 770. Et bon, comme le rabbi a demandé de parler aux non-juifs des 7 mitzvot de Bnei Noach, alors j'en ai attrapé un, j'ai commencé à lui parler. Il parlait en français, c'était un haïtien. Et il me dit, mais non monsieur, moi déjà je fais les 7 mitzvot, je suis dans une grande association, on fait tous les 7 mitzvot de Bnei Noach, etc. Évidemment, moi j'arrivais comme ça, et c'était déjà occupé de... Donc il y a plein, il me dit, on est déjà des milliers à faire les mitzvot, etc. Alors vous voyez, c'est bon, le monde évolue, il avance. Ils avaient fait des cartes, les Lubavitch, comme ça. Exactement. Et la notion alors de Gog ou Magog, selon la Chassidut. Ouais. La notion de Gog ou Magog, alors il n'y a pas selon la Chassidut ou pas selon la Chassidut, mais c'est juste un esprit positif ou non, et le fait qu'à nouveau, les prophéties ne sont pas obligées, négatives, ne sont pas obligées de se réaliser. Ça dépend de nous. Vous savez ce qui est dit dans la Chassidut, et c'est écrit aussi dans les écrits du Harizal, c'est que Dieu ne nous juge pas. Dieu, dont on parle, le juge de Rosh Hashanah, c'est la Malchout, la royauté du monde de Hatzilut. En fait, dans la royauté du monde de Hatzilut, il n'y a aucun jugement. On va dire là pourquoi on est jugé pour toute l'année, etc. Il est expliqué, il y a un livre de Chassidut qui explique dans les moindres détails, du fils de l'Admour Hazaken, l'Admour Saïd, il explique qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Et de notre jugement va découler tout le jugement de Rosh Hashanah qui va nous juger pendant toute l'année. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on est tellement habitué de se juger mal et à faire ce système de dire à cause de ci, de ça et de parce qu'on ne fait pas tout ça, des tas de trucs comme ça, on se mortifie. Et ça a l'air un peu chrétien en vérité, plus que juif. On peut regretter sans s'accabler. Sans s'accabler. Et je vous donne un exemple. Voilà, regardez, moi je me suis rendu compte hier d'un exemple de la Gemara à partir d'un tzaddik. Il y avait Rabbi Ishmael.
Tout à l'heure, on a dit le fait de faire une avéra, c'est déjà une punition suffisante pour ne pas avoir d'autres punitions. Il y avait Rabbi Ishmael, un tzaddik gamon. Il était Kohen Gadol, et après il y avait la destruction du temple, et puis il est devenu un des grands Tanaïm, et il y avait son école à lui, l'école de Rabbi Akiva, et Rabbi Ishmael n'était pas d'accord avec les sages qui disaient qu'on ne doit pas pencher, on ne doit pas lire à la lumière d'une lampe Shabbat, d'une lampe, c'est-à-dire une lampe à huile, parce qu'on peut en venir à pencher la lampe. Oui, et donc entraîner l'extinction et faire une avera de Shabbat très grave, donc c'est éteindre un feu. Donc lui, il n'était pas trop d'accord, et puis bon, les sages avaient déjà fait le Psak Halacha. C'était Shabbat, il était en pleine étude, il ne pouvait pas s'empêcher d'étudier, il a pris des écrits, il a commencé à lire, il ne voyait pas bien, il s'est rapproché de la lampe, il a penché la lampe, et hop. C'était un tzaddik gamon. Qu'est-ce qu'il a fait? On aurait pu penser qu'il allait pleurer, il a dit, quand le Beth Amikdash sera reconstruit, j'apporterai un veau très gras pour expier ma faute. Voilà. Et il a continué, il n'a pas arrêté d'enseigner. On pourrait dire que c'était un tzaddik, il aurait dû dire, je ne suis plus un tzaddik, je ne suis plus un rav, je ne suis plus rien, je ne vaux rien, je viens de faire une avéra comme n'importe qui, je suis à moins que rien. Non, il a continué à enseigner, à être toujours Rabbi Ishmael, à être toujours un des plus grands du peuple juif, mais on nous dévoile en direct qu'il vient de faire une avéra, comme n'importe qui. Vous vous rendez compte? Mais quelle a été sa réaction? Positive. Et nous aussi, on doit être positif en fait, c'est très important. J'ai fait une avéra, tant pis, je continue, je dois... Même dans les 3 prières de la journée, il y a marqué que Hachem il est miséricorde. Hachem il est miséricorde, à tel point que l'on dit Slach Lanu tous les jours, et qu'on ne peut pas dire une bracha levatala. Vous savez, on ne peut pas dire à Dieu, pardonne-nous, et qu'en fait il ne nous a pas pardonné. On ne peut pas dire comme ça, parce qu'on le dit dans le sens où il nous a pardonné véritablement. Et alors, en fait, l'explication, c'est que non, Dieu nous pardonne. Donc on peut dire cette bracha. Tous les jours, il nous pardonne, mais c'est nous qui ne nous pardonnons pas. Le problème, c'est nous, notre conscience, elle est tellement torturée, on est tellement habitué à la punition qu'on s'auto-punit. Depuis des siècles, on n'arrête pas de faire ça. Parce qu'on a un doute. Parce qu'on a une sorte d'inquiétude de vouloir être... Ça vient d'abord d'une bonne chose, ça vient d'une bonne chose. Mais on s'est trop habitué à ce système-là. C'est ça, voilà, il y a la crainte d'Hachem. Mais la crainte d'Hachem, vous savez, elle doit être d'être positif et de faire ce que Dieu me demande. La crainte et la peur, c'est pas la même chose. Voilà. Vous savez, je veux dire une chose, la tristesse qui vient après la Avera, elle est pire que la Avera. C'est écrit dans le Sefer Tanya. Elle nous fait faire des fautes pires que la petite Avera qu'on vient de faire. La tristesse, elle vient des forces du mal, elle nous fait chuter. Vous voyez, quelqu'un qui est triste d'avoir fait une faute, on a dit Rabbi Ishmael aurait dû être triste, il n'était pas triste. Il a dit au contraire, j'apporterai un truc, etc. C'était fini l'histoire. Il était positif, vous voyez la Géoula, il se voyait content d'apporter son korban. Mais nous, quand on est triste, j'ai fait une avéra, je suis triste, je rentre dans les forces du mal à ce moment-là. Les forces du mal, ça veut dire des problèmes psychologiques aujourd'hui. Vous comprenez? On ne va pas avoir des démons jaillir trucs, alors qu'est-ce que c'est? C'est des problèmes psychologiques. Voilà. Voilà, le mal, c'est des problèmes psychologiques qui ne vont pas me laisser dormir tranquille, qui vont me faire que je vais avoir des... Donc en fait, on doit arrêter tout simplement, calme-toi, tout va bien. Ouais. Non, mais bon, il faut quand même se dire, il faut être conscient quand même de la il faut être conscient, voilà. Et moi je veux arrêter, mais n'oubliez pas à nouveau, si j'ai fait une faute, c'est que c'était en relation avec la faute, sinon j'aurais jamais fait de faute, vous voyez, c'est tout. Donc alors je continue, je dois suffisamment travailler pour me mettre en dehors de la faute. Il est écrit dans le livre Tana d'Eliyahu, donc Eliyahu nous dit, celui qui a fait une faute, qu'est-ce qu'il fera? Il rajoutera dans l'étude de la Torah. Il étudiera une page, il étudiera 2 pages. Il étudiera un chapitre, il étudiera 2 chapitres. Et voilà, et comme ça, Dieu va lui pardonner. Ça, c'est être positif, vous voyez? On avance, on ne s'arrête jamais. Et d'être positif, c'est d'être en mouvement. Tant que je suis en mouvement, je n'ai pas à craindre de penser comme ça. Si je suis un juif qui m'arrête, évidemment, ça m'arrange de penser comme ça. Je dis, bon, j'ai fait une avéra, c'est pas grave, c'est pas à ce juif-là dont on parle. Un juif qui est en mouvement pour faire le bien, quand il fait une avéra, c'est un électrochoc. Après, il se dit, bon, je suis mort à cet instant-là, maintenant je me relève, je marche, et je vais vers la vie. Parce que Dieu, c'est un Dieu de vie. Il est appelé Elohim Chaim, il n'est pas appelé Elohim, que Dieu préserve. Donc en fait, il est dit aussi, les sages ont dit que le jugement de la fin des temps, c'est pas pour le peuple juif. C'est tous les sages qui ont dit ça. C'est pour les goïms qui nous ont massacrés pendant des siècles. Il est dit dans Maseret, Avodah Zarah, Dieu prend un grand manteau qui est recouvert par le sang de tous les juifs qui ont été tués et massacrés pendant des siècles,
Et il demande au peuple juif, est-ce que vous voulez pardonner? Il va faire Triat Hametim à tous les grands Réchaïm qui nous ont massacrés pendant des siècles, et il va dire, est-ce que vous voulez leur pardonner au peuple juif? Et tout le peuple juif, on va dire, pas question, on ne pardonne pas, on veut être vengé. Et Dieu, il va les exterminer pour toujours. Et c'est très important, sachez, on ne doit pas pardonner pour celui qui a tué par plaisir et qui a tué avec l'intention de tuer, qui était dans son être un être de mal absolu. Il ne faut pas pardonner à cela. Parce que si on leur pardonne, on n'aura pas de pardon pour ceux qui méritent le vrai pardon. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est pour ça qu'on dit Hachem Ikom Damo. On dit que Dieu venge, on ne dit pas que Dieu, je sais pas quoi, truc. On dit que Dieu venge son sang. Donc venger le sang des peuples juifs, ça c'est quelque chose qui est une gvoura que l'on doit avoir. En attendant, en fait, on doit être positif. Bon, je vais arrêter, c'est très tard, on a parlé beaucoup. Peut-être qu'il faudra faire. Je vois, on commence à. Merci. C'est du chewing-gum en fait, c'est tout bien. Du chewing-gum en boisson. Sans machine. Les 2 étapes, je suis désolée. Ah, ouais, les 2 étapes. Il y a une troisième? Non, il n'y a pas de troisième étape. Alors, si on définit, on va définir en vitesse. On est la première étape, Imot HaMashiach, laquelle peut se découper en 3 parties également. On est rentré déjà dans Imot HaMashiach, les jours du Mashiach. C'est pour ça que l'on peut faire Torah et Mitzvot dans le monde entier. D'accord? Que le peuple juif est libre d'une certaine manière. D'accord? Autrement de ce qui peut nous enfermer au-dedans de nous, et que on voit tous les jours que le rabbi a donné un enseignement essentiel. C'est le rabbi uniquement qui a dit cet enseignement-là. Nigmar avodat taberuim. Non, le rabbi précédent aussi. Le avoda qui était de clarifier, de purifier le monde, d'élever les étincelles de Gdusha, de sainteté qui étaient enfermées dans la matière, est terminé. Donc aujourd'hui, on a affaire avec la matière elle-même. C'est l'une des raisons qu'on mange plus que ce qu'il faudrait. Et que la nourriture ne rassasie pas tellement comme auparavant. C'est vrai, on mange. Et que la nourriture n'a pas aussi bon goût qu'auparavant. Mais alors, c'est ça qu'on fait la parade. Enfin, je vous trouve que quand on fait la parade, en général, c'est pour lever l'étincelle. Alors oui, maintenant, on a terminé de lever toutes les étincelles. Donc en fait, aujourd'hui, on s'unifie avec la matière elle-même. Et c'est pour ça que l'on arrive à faire des choses incroyables. Faire voler un avion de plusieurs tonnes dans le ciel, aujourd'hui c'est facile. On a avec une puce d'ordinateur des millions de données, des milliards de données, on peut arriver, on arrive de plus en plus, on annonce de plus en plus dans la science, etc. Parce qu'on a tellement purifié le monde que ça y est, on a dépassé tous les cas. Donc vous voyez que la Géoula, ça ne va pas être ailleurs. Les chercheurs parlent aujourd'hui de la vie éternelle, de rajeunir, de refaire pousser des membres, etc. Ils disent que c'est sérieux, c'est pas... Donc en fait, le monde de la Géoula arrive vers nous, même du côté des goïms et de la science. Donc nous, on doit croire à ce qui nous a été annoncé, parce que c'est des bonnes choses. Vous voyez? Donc il faudra vivre tout ça. Donc la première période de la Géoula, on a entamé, on voit que ça se concrétise tous les jours. D'accord? La deuxième période de la Géoula, ça va être Triat Hametim. Et ça, en vérité, il n'y aura plus d'âmes qui viendront d'un père et d'une mère physique. Ce seront des âmes qui viendront depuis... une source divine, mais qui viendront s'habiller dans un corps. D'accord? Il n'y aura plus de... Ils ne viendront pas d'un père et d'une mère. Les nouvelles âmes qui viendront après Triat Hametim, okay? Elles viendront finalement d'une autre façon, tout à fait divine. Et dans quel corps? Dans quel corps? Elles viendront dans leur corps qui leur sera donné. Ils auront un corps physique, mais qui sera parfait. Nous-mêmes, on a dit que ceux qui sont malades et ont été malades et sont décédés malades, ils reviendront avec leur maladie et Dieu va les guérir. Et ensuite, tous on reviendra au niveau d'Adam Rishon avant la faute et plus élevé que lui. Et c'est pour ça qu'on aura un corps parfait totalement. D'accord? On n'aura plus de maladie, plus de mort, plus de mal, plus de rien. Comment ça se fait que le temps passe vite? On a Parce tous que, remarqué oui, que le temps c'est vrai. passe plus vite qu'avant. Parce qu'on court vers la Géoula. Tous les 2 jours, c'est Shabbat. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai. Voilà. Oui, ça doit être Parce qu'il n'y a plus le temps, parce qu'on a terminé justement les birourim, alors le monde accélère. Il n'y a plus le temps. Mais ça, on Le monde accélère vers la Géoula. Ça, on le sent en Israël. Vraiment spécialement. En particulier, ouais. Le temps passe vite. Ouais. Vous allez à Jérusalem, vous allez le sentir encore 2 fois plus rapide. Ça m'étonne pas. Parce que plus c'est à proximité, vraiment c'est Jérusalem. Derrière la présence d'Hachem, on l'a. Pardon? Le Beth Amikdash, c'est Avant Triat Hametim, le Beth Amikdash, ouais, ce sera avant Triat Hametim. Ouais. Alors, voilà, à la question qui va se lever à Triat Hametim, puisque sachez qu'on est venu des fois des centaines de fois. La femme, il est dit dans les textes de Kabbalah, n'est pas obligée de se réincarner normalement, parce qu'elle n'est pas obligée. Pardon? La femme, en fait, elle vient pour
Voilà, elle vient pour son mari, pour l'aider à se réaliser, à accomplir toutes les mitzvot et étudier toute la Torah. Ça prend des siècles, parce que c'est pas toujours les mêmes situations, c'est pas toujours le même état d'esprit. Et l'âme, elle a 5 parties qu'il faut parfaire. Il faut compléter toute l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, et ça prend beaucoup de temps. Si tout va bien, ça va vite, mais quand il y a des problèmes en chemin, et la plupart du temps, il y a eu des problèmes. Et il a dit, tout le monde va trouver. Ceux qui ne sont pas mariés aujourd'hui, ils ont été mariés auparavant, etc. Mais s'ils viennent dans ce monde, pourquoi alors? J'ai pas compris. S'ils sont. Vous avez dit que les femmes elles viennent dans ce monde pour avancer leur mari. Mais si jamais elles n'ont pas de Alors, il y a une réponse à ça, c'est qu'il arrive que le mari, quelquefois, ne travaille pas pour retrouver le niveau de sa femme. Oui, c'est-à-dire que la femme, il est dit que l'homme et la femme s'élèvent ensemble. Grâce à la femme, l'homme va s'élever, il va élever sa femme avec lui. Mais ensuite, elle ne le redescendra jamais avec lui. C'est même une halakha dans le Rambam. Yola, ito, vena yoredet. Elle monte avec lui, elle ne descend jamais. C'est-à-dire que le niveau qu'elle avait atteint dans la vie précédente, elle ne le perd pas. Mais lui, il a pu perdre ce niveau-là. Donc quand elle vient dans cette vie, elle vient pour lui. Mais en attendant, elle attend que lui retrouve son niveau. Ils ne peuvent pas s'unir s'ils n'ont pas le même niveau d'âme. Par exemple, s'il était à Neshama, lui, il a chuté à Ruach, il ne peut pas s'unir avec elle s'il est à Ruach et elle à Neshama. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est divorcé là. Alors, c'est entre autres choses, des fois, en attendant, elle se marie avec un autre, jusqu'à ce que lui se soit marié avec une autre pour l'aider à monter, et après, elle le divorce et il se marie de nouveau. Voilà. Évidemment, les khatrina, on ne peut pas dire ça, hein, on dit ça après coup, quoi. Mais ça arrive quelquefois, effectivement, c'est l'une des raisons du divorce d'après le Rizal. Oui. Donc, vous voyez, donc la question, quelle vie va se relever? Si on est venu 100 fois, quoi, 100 fois je vais me relever après Tamiti? Je vais avoir moi, plus moi, plus moi, plus moi. Ça va faire une drôle de famille. Plus la famille de chacun, plus ma famille, plus les enfants qui vont naître. Ça va être... Donc c'est normal qu'on a besoin de la terre entière, vous voyez? Donc en fait, il y avait 2 versions dans le Rizal, deux avis. Un premier avis qui disait seulement le corps où il y a eu une réparation va se relever. Et le second avis qui disait que tous les corps vont se relever. Et le rabbi va signaler que le second avis, c'est celui qu'il faut retenir, parce que, et il explique d'après le Baal Shem Tov, pourquoi? Parce que dès qu'un juif s'est dévoilé dans un corps, le juif est attaché à l'essence de Dieu, et un peu du dévoilement de l'essence, c'est comme, l'essence, elle n'a pas de un peu ou de beaucoup. On dit, atofes ksat mina etsem, tofes bekulo. Si j'attrape un peu de l'essence, j'attrape tout. Quand le juif est venu dans un corps, c'était un chidouche, une nouveauté. Donc en fait, d'après ce deuxième avis du Harizal, tous les corps vont se relever. Donc en fait, chacune d'entre vous, vous allez voir que vous étiez venu au moins une dizaine de fois, à l'époque de Rome, à l'époque de, je sais pas, 18e siècle, 16e siècle, j'en sais rien. Toutes les époques, à chaque fois qu'il a fallu réparer quelque chose, vous allez voir un drôle de courir de voir les... Du coup, en réponse à ma question, oui. quelle âme C'est ça alors. Alors voilà, je vous explique. J'ai compris, c'est une très bonne question. Alors je vous explique, regardez. La question elle est très importante, c'est vrai. Quelle âme va habiter dans tous ces corps-là? On a une âme, on a plusieurs âmes. Voilà. C'est que l'âme est faite de plusieurs parties. Elle est faite de 5 parties, lesquelles contiennent 5 parties, lesquelles contiennent 5 parties. D'accord? Ce qui fait que, en vérité, moi je suis là dans mon corps avec une partie de mon âme, vous voyez? J'ai 5 parties pour que je sois complet, mais la partie que j'avais réparée dans la vie précédente, elle n'est pas revenue aujourd'hui, elle est au Gan Eden. Donc alors on va dire, alors j'ai un trou dans mon âme, alors Dieu m'a mis une nouvelle partie. Vous voyez? Voilà. Et dans toutes les vies précédentes, c'est moi, mais avec des parties d'âme différentes, vous voyez? Et il peut arriver, par exemple, qu'il y ait 3 personnes qui possèdent une partie différente de l'âme ensemble. Comme c'est arrivé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient les réincarnations de Adam Arishon. Le Orach Chaim et le Baal Shem Tov étaient les réincarnations de David Améler, tous les deux à la même époque. Vous voyez? Le Orach Chaim, il avait le niveau de Ruach, le Baal Shem Tov de Nefesh, et ils étaient tous les deux la réincarnation de David Améler. Il y a Ruach, Nefesh et Ruach, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, lesquels contiennent à nouveau 5 parties. Oui. Alors vous comprenez un petit peu plus, c'est vrai que c'est pas aussi... Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est déjà complet avec eux alors pour quelqu'un qui se complète directement, c'est souvent une âme nouvelle. Une âme nouvelle, elle vient, elle n'a aucun yetzirah, aucune lutte, l'Almorazaken pleurait parce que tous les textes qu'il a appris quand il était enfant, il les a appris qu'une seule fois. Il a appris le Aleph Bet en un jour,
il a pris chaque Mishnah en une lecture. Il a plus jamais une âme nouvelle, elle n'oublie rien. Elle est pure, c'est comme un texte pur qu'on a écrit. Hein? Il pleurait parce qu'il n'avait pas de difficulté dans la Torah. Il n'avait aucun effort. Et il voyait les autres qui faisaient des efforts, lui il pleurait. Il disait, moi j'ai aucun effort. Bon, c'est senti différent. Mais bon, c'était une bonne différence. Hein? Chacun ses petits problèmes. Elle va y aller nos efforts. Voilà. Mais c'est une bonne chose. Mais bon, tu peux te sentir différent. Donc... Non, ça va être un balagan quoi. Ça va être un bon balagan. Vous connaissez, il y avait une histoire qui était racontée. Il y avait un curé qui voit un rabbin qui lui dit, oh là là, j'ai rêvé du... C'est incroyable, j'ai rêvé du Gan Eden des Juifs. Oh là là, quel balagan. Ça créait tous les côtés des enfants, des trucs, tout le monde mangeait, c'était ça. Oh là là, c'était terrible. et le juif et le rabbin il dit ça alors, quelle coïncidence. Le rabbin dit quelle coïncidence. Moi aussi j'ai rêvé du Gan Eden des chrétiens. Il dit oh c'était magnifique, il y avait des jets d'eau, il y avait des plans qui se promenaient, il y avait une musique légère. Il dit, mais il n'y avait personne là-bas. Voilà, c'est comme ça. Le peuple juif c'est balagan, mais c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Mais dans la Géoula, il y aura quand même de l'ordre, ça sera organisé, ça sera... Il est dit que toutes les veilles de Shabbat et toutes les veilles de Rosh Chodesh, on ira avec un nuage au Beth Amikdash. Vous savez? Oh là là, c'est bon ça. On ira toute la famille sur un nuage au Beth Amikdash, toutes les veilles de Rosh Chodesh et toutes les veilles de Shabbat, on voyagera avec un nuage pour aller au Beth Amikdash et on rentrera ensuite Motzei Shabbat à la maison. Ceux qui seront ailleurs qu'on est à Israël, restent là-bas parce que ça serait... Ils viendront également, ils viendront avec un nuage toutes les veilles de Rosh Chodesh et de Shabbat également. Ils resteront parce que ce sera aussi restreint. Parce que ce sera relié à l'oram dans le Shoresh de l'âme. Mais ça sera, dans cette optique-là, c'est vrai que, dans cette optique-là, c'est vrai que c'est une autre vision de la Aliyah. Non, mais c'est parce que ça va commencer par ici. C'est pour ça qu'on En même temps, il est dit que Eretz Israël d'aujourd'hui, il y a déjà l'essence de Dieu qui se dévoile dans Eretz Israël d'aujourd'hui. Mais le but de la véritable Aliyah, c'est vrai que c'est une autre conscience beaucoup plus large. On sera quand même plus proche du Beth Amikdash en même temps. Oui, évidemment. Bien sûr. Non, à moins qu'on nous dise... parce qu'après, sachez que le monde va être distribué. Il n'y aura pas de guerre et de trucs, je vais acheter cet endroit. Il n'y aura pas d'achat de trucs. Comme autant on est rentré en Eretz Israël, va être distribué la terre à chacun d'après son âme. Vous voyez? Donc si... matériellement parlant, il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de problème. Chacun aura sa maison, son verger, sa rivière, son truc. On travaillera aussi. On sera toujours chez l'Inter. Il est dit que quelquefois, si on aura plaisir, on va travailler un petit peu comme ça, mais juste pour... Il n'y aura pas Il n'y aura plus, non. Non, on sera tous propriétaires. Ouais, ça sera magnifique. On travaillera dimanche. Bon, voilà. Je voulais juste dire que aujourd'hui, c'est le coaching de monde. Ah, d'accord, bien sûr. Alors, oui. Didier Lebeau, son émission, ça s'appelle Jeannot. On s'appelait Jeannot Ben Pia. Jeannot Ben Pia. Ben Pia. Et les Nishmat aussi, Lionel. Lionel. Alors, 2 secondes. Alors, Lionel, Liona, Chai, Ben Myriam. Lionel, Liona, Chai, Ben Myriam. C'était son enterrement aujourd'hui. Bon, mais que plus jamais il y ait d'enterrement, au contraire, le contraire, qu'il y ait des déterrements, Triatametim, et qu'ils se lèvent tous ceux qui gisent sous terre et que ça soit la Géoula Amétit de l'Ashtema, qu'on n'ait plus à dire les noms Nishmat, au contraire, que tous ceux qui sont partis reviennent vraiment. Il y aura un grand festin, vous savez, quand on a dit, pour terminer, le Léviathan il va faire la Shrita du Shoraba, mais vous vous rappelez qu'un poisson, il n'a pas un couteau aiguisé comme ça. Une nageoire de poisson, c'est dentelé comme ça, si vous avez vu. Donc le Mashiach va devoir expliquer au Sanhedrin pourquoi cette shrita, elle est cachée. Qu'on puisse manger. Alors le repas de la Géoula, je vous préviens qu'est-ce qu'il y aura. Il y aura du poisson. C'est à cause des thunes, ça. C'est Dame Khod, de toute manière. C'était pas un festin sans Dame Khod. Il y aura du poisson en entrée, de Léviathan, qui sera un poisson très très bon. Il y aura du shorabar, du bœuf ensuite. Ah oui, avant le shorabar. Non, il y aura du poisson. Il y aura un coq, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un coq aussi, parce qu'il y a une volaille. Un coq géant. Il doit être géant aussi, parce qu'il faut nourrir tout ça. Ce coq, il a été gardé aussi depuis tous les temps. Il y aura donc je ne sais pas le dessert ce qu'il y aura pour dire la vérité. Donc il y aura le shorabar et il y aura un vin. Ah, c'est ça. Il y a un vin qui est gardé. Vous entendez, il y a un vin qui est gardé depuis
la création du monde. Depuis Shechet et Bereshit, il y a un vin qui est gardé dans ses raisins, que Dieu va presser pour la Géoula, et c'est un vin qui va être vraiment merveilleux. Vous dites là, sur le repas, moi je vois beaucoup, soit c'est des Yom Tov ou un Shabbat. Je ne le vois pas dans la semaine. Ah non, alors sachez... Le vin et le poisson. Mais n'oubliez pas la Géoula, voilà, dans la Géoula il est dit que ça sera Yom Shekulo Shabbat ou Menucha Lechayol Amen. Ça sera tous les jours comme Shabbat la Géoula. Et il est dit que ça va être tellement un éclat de bonheur tous les jours que les jours de fête vont être moins ressentis, sauf Hanouka et Purim. Et les jours de jeûne, Hanouka et Purim qui viennent du peuple juif directement, pas de la Torah, ils vont être ressentis avec une grande lumière. Et les jours de jeûne qui vont se transformer en jours de Simcha. En plus, on va les revivre dans ce cas-là avec Esther, enfin avec tous les vrais personnages. Voilà, exactement. En plus, on va les voir. Et juste le Shoraba, vous avez dit qu'on n'avait pas expliqué, il venait d'où? Il viendrait d'où? On ne sait pas d'où il vient. Il est caché dans des montagnes, il est caché dans la forêt. Le Shoraba, il est caché dans la forêt, il est caché